à tous et bienvenue sur les guidances de Mathie. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse enfin de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Déjà bienvenue à mes nouveaux abonnés. Un gros bisou à tous mes abonnés. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche de notification pour pouvoir me suivre en temps réel. Donc déjà, je tenais aussi à m'excuser parce que il y a des vidéos qui bloquent. YouTube travaille parce qu'on est sur plusieurs chaînes dans ce cas-là, où il y a des commentaires qui ne s'affichent pas quand on nous en laisse, ou carrément la vidéo bloque, d'accord? Donc ça, malheureusement, je ne peux rien y faire. YouTube travaille car il y a beaucoup de chaînes à qui ça arrive. Donc si vous me laissez des commentaires auxquels je ne réponds pas, c'est tout bonnement qui ne s'affiche pas. Je vous invite quand même à commenter un maximum. Comme ça, nous verrons l'évolution de la situation et voir comment ça se passe par rapport à ces fameuses vidéos qui bloquent. Voilà, donc là, je vous enregistre une petite capsule. On va regarder les énergies de votre autre ici. Et les prochaines guidances, ce seront sur les triangulaires. Et on fera aussi les messages de votre flamme jumelle. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc, ajustez-la selon votre propre situation. Et si elle ne vous parle pas, ne vous inquiétez pas, on en fera d'autres, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances de Pâques. Moi, en tout cas, j'en ai passé de très bonnes. Et voilà. Donc, on va regarder un petit peu les énergies là de votre autre, un petit peu ce qui se dit sur lui, un petit peu où il en est, vous concernant. Hop, on en a une qui est tombée. On va essayer d'en avoir au moins deux. Minimum, quand même, ça serait bien. Allez, des messages. Allez, on en a eu deux, c'est très bien. Alors, quels sont les messages? Les énergies. Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donc voilà, là en fait, au niveau des énergies de votre hôte, on va dire qu'il recherche ici en fait une certaine vitalité, à se laisser aller hein, au niveau de son corps. Hein, ici, on lui dit de respirer. Voilà, peut-être justement de décompresser. Hein. Il est temps de se laisser complètement aller, hein, physiquement, émotionnellement aussi, d'accord hein. Et comme on lui dit, c'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur. On va regarder la deuxième carte, et là on parle d'espoir, d'accord. Tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Et votre autre ici essaye tout bonnement de lâcher prise hein, sur la première carte. Voilà, de respirer, d'évacuer son esprit et son âme. Voilà, et de garder espoir vous concernant, d'accord? Il garde un grand espoir vous concernant, voilà. Donc, c'est plutôt de très belles cartes. On va regarder la suite ici. Donc, il est dans l'espérance vous concernant. Allez. On va demander quelques messages. Hop. Et on va continuer. Et il y en a une deuxième. Allez, des messages, s'il vous plaît. Allez, encore une. Parfait. Elle est tombée, mais c'est pas grave. Allez, on va les découvrir ensemble, mes amis, pour voir un petit peu ces énergies. Voilà. Bon, je vous avais dit 5 cartes, mais ça va être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais la tirer, celle-là en premier. Et on me parle rencontre par synchronicité. C'est une personne où vous avez eu le bon timing, vous l'avez rencontré au bon moment. Et c'était surtout destiné. D'accord? Donc, voilà ce qu'on peut tirer par rapport à la première carte et dire. Et là, on parle de blocage. D'accord? Votre autre ici a des blocages et on parle de sa mémoire karmique. D'accord, donc voilà, là il est complètement bloqué. C'est une personne ici qui n'arrive pas à vous oublier.
Pour lui, tous ces blocages viennent de lui. Il le sait au fond de lui. Par rapport peut-être à des situations. Il s'en veut par rapport à certaines situations ici. Et il y a vraiment des souvenirs qui l'empêchent d'avancer. D'accord. Votre autre ici, c'est votre âme sœur et votre âme sœur, flamme jumelle. Donc vous avez un lien assez fort, quoi. À vos côtés, il se sent connecté. Il se sent bien. C'est une relation fusionnelle, passionnelle. On comprend pourquoi votre autre ici a des blocages, hein, d'accord, et qu'il reste dans les souvenirs vous concernant. Il pense toujours à vous. Il reste dans les souvenirs, comme je vous le disais. On avait eu la carte de l'espoir ici. On voit qu'il est dans l'espoir, hein, d'accord. Je vais vous la relire. Tes êtres cherchent qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu es en conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Et malgré le conflit qui vous entoure, il sait que vous êtes sa flamme jumelle, d'accord, ou son âme sœur, d'accord. Je dirais plutôt, voilà, pour certains, âme sœur, d'autres flammes jumelles. Voilà, une âme sœur, c'est une personne avec qui nous sommes et avec qui nous avons une forte connexion. Voilà, et c'est une personne qui nous fait du bien au moment où elle rentre dans notre vie. D'ailleurs, on a la rencontre par synchronicité ici. Et la flamme jumelle, c'est comme si c'était votre jumeau ou votre jumelle. Ça veut dire que c'est des amours extrêmement forts, fusionnels, passionnés. Mais aussi on a c'est notre miroir, quoi. Vous voyez, même au niveau de nos défauts, en fait, ici, des fois, c'est difficile, ça bloque. On ne se comprend pas, d'accord, parce qu'on a la même façon d'agir. En tout cas, il est dans ses souvenirs, vous lui manquez terriblement. Pour lui ou pour elle, vous êtes la femme de sa vie. Et il a une grosse dépendance affective vous concernant ici. Il est aliéné à vous. Voilà, il est emprisonné dans une cage dorée. Il vous aime, vous. Il est difficile pour lui d'avancer, de pouvoir réaliser de nouvelles choses, de nouveaux projets, puisqu'il est hanté continuellement par votre histoire passée, hein, dans ses souvenirs. Il sait qu'il peut vous perdre. Il sait qu'il vous aime. Vous êtes rentré dans le bon moment dans sa vie, mais il n'arrive pas à se détacher de vous. Clairement, il n'y arrive pas. Et là, on parle d'une nouvelle rencontre proche. D'accord. Donc là, ici, c'est une personne qui souhaiterait ici se détacher de cette dépendance affective puisqu'elle est difficile, douloureuse et qu'il n'arrive tout bonnement pas à avancer. On va recouvrir un petit peu le jeu. Donc ici, je vais mettre cette carte-là et on va continuer pour avoir un maximum de réponses, mes amis. Hop. Et des messages, elles en ont. Oula, ça fait un petit peu trop. Hein. On va pas mettre tout le tas de jeux non plus. Je veux bien qu'on doive les lire, mais quand elles sont 5-6, ça va pas être possible. Hein. Allez, des messages, s'il vous plaît, des petits messages pour mes anges. Voir où en sont les énergies. Oula. De votre autre ici. Et de une qui est tombée. Ça fera 3. Et il en manquera une seule. Et ensuite, on changera de jeu. On enrichira le jeu. Des messages. Oula. Ok. Vous avez vu, il y en a encore une de plus qui est tombée. Donc, on va la regarder. Et on parle de surprise. Je pense qu'il a besoin de vous surprendre ici. Et en même temps, rester dans l'espoir. Certainement ici voilà, qu'une personne ici ne lui dise pas et lui permette ici de vous voir. On va regarder la suite quand même avant, d'accord, avant de se prononcer, les amis. Et là, on parle ici, voilà, que vous avez une rencontre ici avec cette personne au moment où dans sa vie, ça n'allait pas. C'était une personne séparée, fraîchement séparée, ou une personne fraîchement divorcée ici. Voilà, vous êtes tombé au bon moment dans sa vie, vous avez su le comprendre, vous avez su l'écouter, il a su voir chez vous toute la tendresse et l'amour qu'il a toujours attendu ici, et inversement, puisqu'on parle quand même d'une relation âme-sœur flamme jumelle. Vous avez rencontré cette personne par le biais d'internet, d'accord, une personne
avec qui vous avez longuement discuté, échangé, une personne avec qui vous avez les mêmes ressentis, les mêmes points en commun. Et suite à cela, en fait, pour lui, ben, je commence à mieux comprendre pour lui, vous êtes une nouvelle rencontre par rapport à son passé où il a divorcé ici. Mais on me parle de rupture, d'accord? Voilà, ça c'est terminé, ok? Peut-être par rapport à des situations, peut-être parce que cette relation n'était pas suffisamment solide. Ça veut dire aussi ici, enfin, elle l'était, mais qu'il y avait peut-être trop de griefs et d'obstacles. Je m'exprime mieux, excusez-moi. Maintenant, je vais faire une deuxième lecture des cartes, hein, d'accord? Parce que c'est plutôt intéressant aussi de la faire aussi. Ici, ça veut aussi dire ici que c'est une personne, votre autre ici, qui est dans le blocage des souvenirs avec une personne avec qui il a fortement aimé. Une personne avec qui il avait une grande connexion, qu'il aime toujours. Et en fait, on parle d'une nouvelle rencontre, ce qui pourrait être vous. Vous êtes rentré dans sa vie au bon moment. Voilà, c'est une personne ici séparée, franchement séparée, qui adore ici discuter sur les réseaux avec vous, mais qui a créé ici un temps mort et qui... voilà, où il y a cette rupture. Donc, ça fait 2 lectures des cartes, hein, d'accord ? Bon, on va continuer de regarder ça. Moi, je vais rester quand même sur le fait ici qu'on va parler de vous ici avec votre autre. C'est-à-dire que là, encore une fois, il a des blocages, d'accord? Vous êtes son âme sœur, sa flamme jumelle. Il a une dépendance assez forte vous concernant ici. Pour lui, cette nouvelle rencontre lui a mis du baume dans le cœur. Et on dit que vous êtes rencontrés par synchronicité, que cette personne était fraîchement séparée, mais voilà, avec qui vous avez une relation, mais une relation qui n'a pas duré vraiment longtemps. On va demander des informations supplémentaires par rapport à lui ou par rapport à elle. Encore une fois, mes amis, ajustez donc la guidance et on va demander des petites informations complémentaires. Mais voilà, on a voulu des messages, on nous a donné des messages. On va encore en prendre une. Et voilà, pas besoin de vraiment franchement battre les cartes longtemps. Et là, on voit qu'il a envie de venir vers vous, il a envie de venir vers vous, mais je pense que voilà, il a besoin de prendre son temps. Je pense qu'il a peur en fait du fait qu'il ait été séparé une première fois. C'est un homme ici ou une femme qui a énormément souffert de cette rupture. Qui a envie de se lancer et d'avoir un renouveau dans sa vie. On voit, hein, il cherche ici à s'engager. Mais il a encore besoin de prendre du temps puisque pour lui, il veut être sûr de lui ou elle veut être sûre d'elle. Ce qui peut être difficile pour vous, certainement, en tout cas ici, mais on voit qu'il a besoin de prendre encore certaines informations. On me parle encore une fois que vous avez une relation virtuelle, d'accord? Vous avez énormément entretenu le virtuel avec cette personne-là, d'accord? Mais elle n'est pas encore prête à passer le pas ou le cap ici. Et ici, on me dit clairement que cette personne avec qui vous discutez sur les réseaux vous flatte et vous fait beaucoup de compliments, de promesses, mais que c'est à surveiller parce qu'il y a beaucoup de cachotterie, d'accord? Alors là, pour moi, c'est pas une bonne guidance en fait, parce que vraiment, sur le moment, je comprenais pas. Mais là, j'ai une personne, en fait, ici, j'ai compris, qui pour la plupart, vous n'avez peut-être jamais vu. Vous avez peut-être certainement fait la rencontre sur les réseaux. C'est une personne qui n'habite pas à côté de chez vous. C'est une personne fraîchement divorcée. Je reprends tout à zéro. Mais attention, attention. C'est une personne ici qui vous flatte, mais qui vous cache beaucoup de choses. D'accord? Je peux aussi interpréter ça ici, qu'il a eu une rencontre, une nouvelle rencontre fraîchement après votre relation aussi. Ça peut dire ça aussi. Avec laquelle il a émis une rupture. Et dont il ne vous parle pas, d'accord? Là, on a affaire à quelqu'un d'assez sournois, d'accord? Donc, au moins ça c'est dit, d'accord? Donc, je vais regarder la suite avec un autre jeu. Mais attention, mes amis, hein, vraiment, pour tous ceux qui sont dans une relation virtuelle, parce que là, ça relève du virtuel. Attention, on ne sait jamais vraiment qui y a derrière l'écran. Parfois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est un homme, il est adorable, etc., etc., ou une femme, mais vous ne savez rien, d'accord? Tant que vous n'avez pas rencontré cette personne, vous ne pouvez pas savoir la fiabilité. Et même si vous l'avez vu une fois ou deux,
admettons. Attention, ça reste quand même de l'ordre virtuel. Mais lui, de son côté, j'ai l'impression, ou elle, par manque de confiance, hein, en elle ou en lui, n'est pas très clair avec vous. Il n'est pas très clair. Alors, on va continuer, mes amis. Hein. Hop là, c'est bon, on a eu les messages qu'on souhaitait avoir. Il est tombé par terre. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas utilisé ce petit jeu. Donc, voilà, il a envie de venir vous voir. En tout cas, ici, on voit qu'il garde beaucoup de choses hein, en vous concernant. D'accord Et ouais, c'est vraiment pas bon, les amis. Je suis désolée. C'est rare que je vous fasse une guidance comme ça, mais... on me dit aussi également qu'il y a des choses ici que vous ne savez pas de lui, d'accord? Il a envie de venir vous voir. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas de lui. Et avec le temps, c'est pas qu'il a peur, puisque ça a été une lecture faussée des cartes, et qu'il prend son temps, parce qu'il a besoin de plus d'informations pour s'engager. C'est que vous, avec le temps, vous allez découvrir certaines situations concernant cette personne, d'accord? Puisqu'ici, on a quand même la carte qui nous donne plus ample d'informations dans le temps. On parle de cela, encore des réseaux. Hein. Dis donc, si on n'avait pas compris de communiquer sur les réseaux, d'accord? Et ici, on vous parle d'illusion concernant cette personne, d'accord? C'est une personne ici qui vous fait miroiter beaucoup de choses, d'accord? Mais il y a des dissimulations volontaires le concernant, enfin vous concernant. Donc, vous ne savez concrètement pas tout de lui. C'est une personne qui garde beaucoup de secrets, qui est très secrète, qui avec le temps, vous allez vous rendre compte de certaines choses, certainement sur les réseaux, et vous allez comprendre que cette relation n'est qu'illusion. Protégez-vous, mes amis, protégez-vous vraiment, parce que franchement, c'est pas du joli aujourd'hui. Et c'est quand même plutôt rare, avouons-le. C'est pas chaque guidance qui nous emmène sur ce terrain-là. Donc, cette personne ne me plaît pas. Vous discutez avec une personne sur les réseaux. Pour certains, vous l'avez déjà vu une fois ou deux. Pour d'autres, jamais. Ben, bon courage. Faites attention. S'il y a des choses qui vous mettent la puce à l'oreille, les amis. Mais écoutez votre intuition parce qu'elle n'est pas forcément fausse. Hein, d'accord? On va continuer avec un autre jeu. On va regarder du coup. Mais là, ce que je vois, ça ne me plaît pas. D'accord? Je comprenais pas sa nouvelle rencontre proche, etc. Mais au fur et à mesure que je tirais les cartes, vraiment, on n'a pas l'air à... C'est pas quelqu'un de fiable, d'accord? Donc, voilà, ça arrive, hein, d'accord? Donc là, on va demander des informations supplémentaires sur cette personne, d'accord? Et j'aime pas du tout. Je vous dis franchement, j'aime pas du tout. Faites comme vous voulez, après, évidemment. Hein, moi, j'aime pas, c'est une chose, mais je vous conseille... de couper tout contact ou alors de voir cette personne pour que vous puissiez réaliser concrètement qui elle est. Mais si vous voyez qu'il y a des manquements lors de ces explications, de ce qu'il vous raconte, c'est normal. Hein. C'est pas quelqu'un de stable, les amis. Il va falloir arrêter, il va falloir vous protéger parce que je pense que oui, effectivement, il a nourri cette dépendance affective vous concernant pour que vous le soyez aussi. Je ne vous dis pas qu'il n'a pas apprécié vos échanges, etc. Mais c'est une personne qui n'est pas équilibrée. Et là, on me parle d'un amour éphémère, d'accord? D'un amour passager. Que c'est quelqu'un de malhonnête et de rusé. On vous dit prudence, de ne pas tomber dans son piège. Attention, c'est quelqu'un de très fort. C'est quelqu'un qui a une façon... d'aborder les choses vous concernant, qui a l'air plutôt sereine, où on peut être en toute confiance. Attention, je vous le redis, j'ai pris un autre jeu, donc on peut pas dire qu'on n'a pas cherché d'autres réponses, mais vous, on voit que concernant cette personne, vous avez une forte alchimie, une forte attraction, une attirance physique. Lui aussi, il a une attirance physique vous concernant, d'accord, mais j'ai bien peur que ce soit que physique, hein, parce qu'on parle quand même d'un amour éphémère et de ruse, et c'est là où je vous dirais de faire très attention. Et voilà, et donc là, c'est vraiment comme s'il se mettait un challenge par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est un joueur. C'est un joueur déçu, un joueur qui a beaucoup souffert dans son passé. C'est une personne ici qui n'est pas prête, qui n'est pas prête à vous donner ce que vous désirez. Cette relation longue distance et puis virtuelle ici, c'est quelque chose qui vous fait terriblement souffrir, mais ça lui permet ici de ne pas s'engager concrètement à vos côtés, voyez. Ça lui permet ici de pouvoir vivre sa vie aussi, de pouvoir vous donner ce qu'il souhaite uniquement échanger avec vous. Donc franchement, les amis, cette guidance n'est pas belle. On va continuer avec encore un tour pour voir ce qu'il en est. Donc tous ceux qui sont dans une relation comme ça, si vous ne ressentez pas certaines choses, arrêtez.
Arrêtez, ou alors il va falloir franchement passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire vivre ce que vous avez à vivre jusqu'au bout pour certains, parce qu'il y en a qui sont vraiment amoureux, mais vous allez être déçus, quoi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. La personne dont je vous parle est divorcée ou séparée, d'accord, hein, depuis pas très très longtemps non plus, hein. Faites attention. Ah, j'aimerais préférer vous annoncer de meilleures nouvelles, d'accord. Donc, encore une fois, ici, on me dit qu'il faut que vous écoutiez votre intuition clairement, que vous soyez à l'écoute de vous-même par rapport à ce que vous ressentez, et surtout pour les mois à venir. C'est très important que vous soyez là à écouter votre intuition. C'est une personne ici, on parle de liaison discrète et de vie double. Évidemment, on est dans une triangulaire. Moi qui voulais faire une dossier triangulaire, ben on y est. Dans le sens où il est peut-être pas avec cette personne-là, mais il a une dépendance affective, il est toujours amoureux ou elle est toujours amoureuse de son ex-partenaire ici. C'est quelqu'un ici, comme je vous disais, d'instable ici, hein, d'accord. C'est une personne qui peut avoir des addictions aussi, ça peut être l'alcool, ça peut être une dépendance affective par rapport à son ex, etc. Donc ce qui n'est pas sain, parce que ce qui voudrait dire que vous n'êtes pas un pansement, quoi. D'autres, ça serait de la drogue ou autre. Mais en tout cas, ici, on voit qu'il a de fortes dépendances, ici, qui ne sont pas forcément saines par rapport à vous, à vous-même. Ça veut dire également ici que personne ne sait concrètement que vous existez dans sa vie. Ça veut dire que voilà, il partage beaucoup de choses avec vous, mais à l'extérieur, il ne parle pas de vous. Voilà, ça reste dans son jardin secret, puisqu'il a en tête une personne pour qui il souffre déjà. Et là, on me parle, si c'est pour vous les hommes ici, d'une jeune femme superficielle hein, qui ne va pas au fond des choses. Voilà, d'accord. Et inversement, vous voyez, si c'est un homme. Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Donc, pour moi, cette guidance, on a eu des réponses très, très rapidement. Je suis un peu déçue pour vous par rapport à ce qui est tiré ici. Donc, quand même, hop là, reprendre quelques cartes. Et je vous dis honnêtement, même si pour ceux qui sont en triangulaire dans cette guidance générale, sachez que cette personne n'est pas honnête. Sachez que cette personne ne compte pas s'impliquer avec vous. Auquel cas, parce que comme tout le monde ne rentre pas dans ce que je viens de dire là, pour d'autres, ce sera simplement que vous savez qu'il a une relation compliquée, mais ça reste quand même une relation virtuelle. C'est une personne qui ne parle pas de votre relation et c'est une personne ici qui use de ruse, qui a déjà une dépendance affective vis-à-vis de quelqu'un ici et qui ne s'engagera pas. On me parle d'un triangle amoureux, d'accord? Il y a une rivalité ici avec cette personne, donc, ok, qui vous dit vous aimez, d'accord? Il a envie pourtant de vous voir, il a envie de partager du temps avec vous. Il a envie de vous gâter, de vous combler, de passer du bon temps. Bon, il y a une invitation, voilà, pour vous, pour passer du bon temps. Et on voit qu'il cherche à entretenir cette relation quand il le peut par écrit et il veut vous dire qu'à vos côtés, voilà, c'est le bonheur, c'est la vie en rose, etc., etc. Mais bon, voilà, tout ça, c'est du blabla. Donc, j'espère que vraiment, cette guidance va vous éclairer parce que cette personne-là n'est pas honnête. On parle d'un triangle amoureux. Je vais prendre juste un autre jeu. Donc, c'est une personne qui n'est pas disposée, hein, d'accord? Qui n'est pas disposée, qui n'est pas clair avec vous, mes amis, qui n'est pas honnête avec vous. J'aurais préféré vous annoncer d'autres choses. J'ai dit, on fera une guidance sur les triangulaires et sur le message de votre flamme jumelle. Ben, c'est pas la peine, on est en plein dedans. Et sur la triangulaire. Et donc, la flamme jumelle, pour moi, ici, ce n'est pas vous, hein, du coup. Hein, c'est la personne qui l'aime. D'accord? Ou alors, pour vous, c'est votre flamme jumelle. Ça, sur la deuxième lecture des cartes. Mais pour lui, il en a déjà une dans sa vie. C'est une relation toxique pour vous. C'est une relation dont vous devez terriblement souffrir puisque on sent que vous avez un attachement, un amour sincère. Je vous dis juste des mises en garde. Après, vous pouvez toujours aller jusqu'au bout des choses. Hein. Moi, je respecte vraiment. Je vous dis juste pour certaines, pour tous ceux qui vont se reconnaître dans cette guidance ici, de faire attention.
Voilà, tout simplement, mes amis. Allez. Eh bien, dis donc, j'ai eu 3 cartes. C'est dingue, ça tombe par... incroyable. Alors, attendez, j'ai eu trop de cartes, en fait. Allez, on va continuer. Il y a eu trop de cartes, les amis. Allez, hop, super. Et donc, ça va... Ok. Voilà, donc ici, cette personne, clairement, est perdue, d'accord? Est perdue, il ne sait plus trop où il en est, au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Il se sent un petit peu tiraillé, entre guillemets, entre vous, ce qu'il partage et surtout ce qu'il ressent concrètement. On voit que c'est une personne qui est en souffrance totale ici, par rapport à cette rupture, par rapport à son passé ici. C'est quelqu'un qui a besoin de se faire du bien ici, qui est malheureux, voilà, qui est en pleine séparation. C'est quelqu'un qui, voilà, a du mal à être stable, comme je vous le disais, par rapport à ses souffrances, parce qu'il ne sait plus trop où il en est ici, et qui a besoin de tendresse et qui trouve ce réconfort auprès de vous, en fait. Il a peut-être avec vous une petite relation d'âme sœur, en tout cas parce que vous le faites du bien, on voit que vous êtes à ses côtés, etc. Mais c'est une personne qui, si elle est honnête avec vous, son cœur n'est pas complètement libre, son cœur n'est pas prêt, n'est pas prête ici. On voit une personne fragile, d'accord? Une personne qui est vite submergée par ses émotions ici, d'accord? Une personne qui est en souffrance, d'accord? Et ici, quand on parle de triangle amoureux, on voit clairement qu'il ne sait plus où il en est, d'accord? Il ne sait plus clairement où il en est. Donc voilà, pour cette guidance, je pense qu'on a eu toutes les réponses possibles et inimaginables. D'ailleurs, j'ai pris plusieurs jeux différents et voyons, on tombe toujours sur la même résultante, ce qui est plutôt désagréable. J'aurais préféré faire une guidance beaucoup plus jolie, beaucoup plus agréable à écouter. Mais là, pour le coup, franchement, c'est pas sympa. On va demander un petit conseil des anges, mes amis, pour clôturer cette guidance. Et on parle de peur, d'accord. Donc, on va ranger les petits conseils. Je vais vous lire la carte conseil, mes amis. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'ayez plus peur, les amis. Vos guides sont avec vous, les anges sont avec vous. Avancez avec conscience et surtout, si vous ressentez des choses qui ne vont pas, ou dans son attitude, dans sa façon de vous parler ou de dire les choses, pensez à cette guidance, s'il vous plaît, et éloignez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous faire souffrir, d'accord? C'est déjà assez difficile. Vous aussi, vous sortez de certaines relations ici compliquées. Pour d'autres, on parle de triangulaire. On peut le lire aussi dans votre sens à vous. Vous êtes en couple aussi également et que vous êtes complètement brisé et que vous ne savez plus où vous en êtes. Mais moi, je parlais plutôt de lui puisque... là-bas, c'était de parler de lui, d'accord? Et clairement ici, n'ayez pas peur, mes amis. N'ayez pas peur de vous dire même, voilà, si vous ressentez que c'est toxique, sortez-le de votre vie. Vous n'allez pas avancer, bien au contraire. Pensant avancer, ça va être le contraire. Vous allez vous faire plus de mal qu'autre chose. Vous avez peut-être peur de perdre ce lien, mais ce lien n'est pas sain, vraiment. Et n'oubliez pas qu'il y a vos anges avec vous. Donc voilà mes petits anges, ben, n'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires, d'accord? Comme ça on verra aussi ce qu'il en est, des cœurs, ce que vous avez ressenti par rapport à la guidance. N'oubliez pas de liker la capsule et de vous abonner pour ceux qui souhaitent s'abonner. Donc voilà mes loulous, vous pouvez me joindre ici sur lesguidancesdemadi@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. Et pour les personnes, toutes personnes qui souhaitent des guidances privées, donc j'ai eu pas mal de demandes, voilà. Si vous n'êtes pas sûr de vouloir avoir des guidances pour certaines ou certains ici, c'est pas tout le monde, heureusement, il y en a plein qui prennent rendez-vous et qui vont jusqu'au bout. Il y en a plein qui écrivent aussi en revanche et qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc réfléchissez bien avant et comme ça, il n'y a pas de souci. Sinon, vous savez que je fais aussi des guidances générales sur YouTube et restez axé là-dessus pour ceux qui le souhaitent, vous voyez. Mais c'est compliqué de devoir communiquer avec des personnes qui souhaitent quelque chose et après plus de nouvelles. Donc ça m'est arrivé, pas beaucoup heureusement, la plupart d'entre vous, c'est pas arrivé, ont été jusqu'au bout, mais voilà, c'est pour vous dire, voilà, c'est pas évident pour moi déjà de répondre à chaque mail, et après il faut que je cale du temps pour chacun et chacune ici.
Voilà mes amis, ben écoutez, prenez soin de vous. Je suis impatiente de vous retrouver pour une prochaine guidance et j'espère une guidance qui sera plus positive. En tout cas mes amis, gardez la foi, écoutez votre intuition, reprenez le pouvoir mes amis. Reprenez le pouvoir parce que là franchement, cette guidance n'est pas très jolie et faites attention à vous. À bientôt.